Bonjour, dans le cadre du master d'ingénieur pédagogique multimédia de Lille 1 et du cours de ludologie de Julien Alvarez, nous parlons aujourd'hui de la notion de political game. Un jeu sérieux. Le serious game ou jeu sérieux est défini par Julien Alvarez et Damien Djaouti comme une application informatique avec une intention initiale qui est de combiner avec cohérence des aspects utilitaires, enseignement, apprentissage, communication, information, l'aspect serious, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo. Un scénario utilitaire, c'est-à-dire un habillage sonore et graphique, une histoire, des règles, et un but, s'écarter du divertissement. Parmi les différents serious games, nous allons parler du jeu sérieux politique, selon Olivier Mocco, ou political game. Un jeu sérieux politique, selon l'expression d'Olivier Mocco, recèle une intention. Exprimer une opinion, un engagement, informer d'un point de vue journalistique ou institutionnel, convaincre, influencer, avertir d'un point de vue militant ou là encore institutionnel, promouvoir une idéologie. Selon les auteurs, les mêmes jeux sont classés sous des vocables différents qui montrent à la fois la diversité et l'unicité de ce type de jeu. Jeux à impact sociaux, de Simon Bachelier, Jeux convaincants de Yann Bogost, Jeux vidéo politique d'Olivier Mocco, News Gaming de Gonzalo Frasca ou Quand Plantu détourne le vidéo game. En effet, Gonzalo Frasca compare le News Gaming au dessin politique. Vous avez dit politique? Il faut comprendre le terme à partir de son origine grecque, polis, la cité. L'homme est naturellement un animal politique, proclame Aristote, en ce sens qu'il vit en société et que la gestion de la société lui incombe pour une part, selon sa classe. Si l'on admet que les affaires de l'État appartiennent à tous, au plan national et mondial, que la politique est de plus en plus présente dans nos vies quotidiennes, nous comprenons alors qu'elle est envahie de vidéo game. Voici par exemple Fort McMurray, dans le jeu Fort McMoney, une ville que vous allez pouvoir gérer entre économie et écologie. Je vous invite à écouter la présentation de ce vidéo game. Un political game est donc un serious game avec un message politique, dont la finalité est de rendre publics les problèmes sociaux et politiques afin que les citoyens s'en emparent, ou encore susciter une prise de conscience. Quand voit-on apparaître les political games? Il est possible d'évoquer les jeux sur Amstrad, ayant trait à l'actualité, créés en 1987 et 1989 par Cobra Soft. Cessna vers Moscou, par exemple, reprend l'aventure de ce pilote qui, en pleine guerre froide, s'est posé sur la place rouge, tandis que Rainbow Warrior reprend la lutte entre Greenpeace et les services secrets français. De son côté, Gonzalo Frasca situe l'émergence des political games en 2011, à la suite de l'attentat du 11 septembre, comme un moyen de s'exprimer. Environ 200 jeux furent alors conçus avec Flash pour détruire les terroristes, tandis que Gonzalo Frasca réalisait lui Kaboul Kaboom ou, en 2003, September the 12, beaucoup plus polémique. Comment caractériser le political game? Un political game doit véhiculer un message intentionnel. En effet, nous pourrions remarquer avec Mathieu Triclot ou Olivier Mocco que tous les jeux vidéo recèlent une part de message politique, ne serait-ce que dans le reflet qu'ils renvoient de notre société et par les choix culturels et subjectifs de leurs auteurs. Les travaux d'Olivier Mocco sur GTA 4, dont on voit ici Liberty City, le démontrent. Que penser de l'impact des political games sur les joueurs? Il est limité par l'interprétation subjective et propre aux joueurs, dont parle Éric Lardinois, qui affirme qu'un même joueur peut aborder le jeu de manière très différente selon son contexte personnel, et seulement 50% des joueurs semblaient avoir adopté celui de Gonzalo Frasca dans le jeu September the 12, par exemple.
Un political game peut-il, par ses prises de position, engendrer des actions? Il semble qu'aujourd'hui, il n'engendre que peu de mobilisation collective active. Cependant, les messages de protestation doivent bien d'une manière ou d'une autre influencer le joueur dans son rapport au monde, à l'information. Par leur impact émotionnel sans doute, puisque les jeux de simulation notamment amènent le joueur à agir dans le jeu, contre ses propres valeurs, et donc amènent une réflexion d'ordre politique. Tous les secteurs de la vie sociale sont mis en scène. Lutte contre l'homophobie, élections nationales ou de partis, syndicalisme, écologie, économie, géopolitique et guerres diverses, problèmes humanitaires. Je vous présente ici le jeu de la Banque centrale européenne pour apprendre à gérer l'économie mondiale et européenne notamment, et l'euro. Parlons des auteurs et des commanditaires. Ils peuvent être indépendants, comme Gonzalo Frasca, dont le jeu September the 12 est destiné à faire réfléchir à la lutte contre l'antiterrorisme. Ils peuvent émaner d'institutions publiques, États, ou par exemple ici l'ONU, avec son jeu Halte aux catastrophes, un jeu de simulation d'aléas naturels. Il peut émaner d'un projet étudiant. Ici, nous voyons l'avenue de l'école de Joinville qui a été développée en 4 mois lors de la première année du master au sein de l'École nationale des jeux et médias interactifs numériques. Ce jeu est inspiré des événements du 22 juin 2008 au centre de rétention administrative et c'est un jeu de protestation. Enfin, on peut voir par exemple des jeux plus politiques, des partis politiques, des syndicats peuvent nous présenter des jeux. Ici, c'est un jeu d'information autour de Job Aventure qui place le joueur en position de futur employeur. Enfin, nous pouvons aussi avoir des jeux qui sont proposés par des journalistes politiques autour de l'actualité. Ce sont principalement des news games. L'équipe du Monde s'y est beaucoup intéressée. Regardons un petit peu la déclaration d'intention de Mollet Industria que nous dit Paolo Pedercini, l'un des principaux animateurs de ce collectif. Notre objectif est de lancer un débat sérieux sur les implications politiques des jeux vidéo. Nous programmons des jeux flash expérimentaux pour diffuser un message politique et remettre en question les jeux vidéo de masse comme forme d'expression culturelle. Nous ne rentrerons pas dans ce débat, mais en effet, on peut se poser la question de l'impact politique, justement, de l'ensemble des jeux vidéo de masse. Le political game demande une gamification spécifique. Il faut impliquer le joueur. La majorité des jeux vidéo politiques sont alors des jeux de simulation d'aventure et intègrent un gameplay actif, choisir, créer, détruire. Il nécessite aussi 3 éléments pour véhiculer un message. Le style graphique, l'univers, la narration doivent permettre l'immersion et la compréhension du message, qu'il soit parodique, informatif ou éducatif. Le code, lui, c'est-à-dire les systèmes de rétribution, de récompense, met le joueur face à des impasses, des responsabilités, des conséquences, dont le rôle est de souligner le message. Et enfin, les mécanismes du jeu, l'avancée dans le jeu, notamment le game over, qui amène à la réflexion voulue par l'auteur, notamment lorsqu'il s'agit d'une impasse d'ordre moral. Prenons quelques exemples. Je perds donc je pense, d'après un article du Monde. Voici Oligarchie qui a été développé en 2007 par Mollet Industria. Le jeu essaie de décrire comment les États-Unis sont devenus dépendants du pétrole, comment les choses auraient pu être différentes, précise le collectif. Il envisage également à quoi ressemblerait une transition réussie ou ratée de l'ère carbone. Quels que soient les enjeux, quels que soient les choix faits par le joueur, le pétrole étant une ressource finie, il arrive un moment où la production baisse, provoque la colère des consommateurs mécontents, des émeutes et finalement un conflit nucléaire global. C'est cette fin où le joueur de toute façon perd à tous les coups qui devient un enjeu réflexif. Je simule, donc je réagis. Ici, il s'agit de mettre le joueur dans la peau du directeur de prison, cherchant à créer les infrastructures les plus à même d'assurer le bien-être de ses détenus. Introversion Software, ici, présente un jeu dont Mathieu Triclot nous dit dans la construction de cette prison modèle, tout se passe bien jusqu'au moment où il s'agit de bâtir une belle chambre d'exécution, avec une belle chaise électrique, du beau carrelage au sol. Plus on tente d'y parvenir, plus on prend conscience de ce qu'on est en train de faire.
Les meilleurs jeux politiques sont ceux qui nous prennent par le jeu, qui nous questionnent sur nos actes de jeu. Je joue et je comprends. 2 political games de la compagnie française Eversyn, qui a créé des jeux de simulation géopolitique comme Master of the World, GPS, amènent le joueur, selon ses choix politiques, à gérer en démocrate ou en dictateur. On peut citer aussi Crise au Quai d'Orsay, créée par Fibre Tigre notamment. Je joue et je m'informe. En voici un exemple, c'est Cap Odyssey, réalisé par KTM Advance pour l'Union européenne, qui a pour intention d'informer sur la complexité de la politique européenne. Le Serious Game a enregistré après 4 mois de mise en ligne plus de 16 millions de joueurs. Il est disponible en 3 langues, français, allemand et anglais. Une conclusion ? Une définition qui doit tenir compte des cultures, car nous n'avons pas tout à fait la même définition entre les pays anglo-saxons et la France. Un développement probable de ces jeux, et tout particulièrement autour du news gaming et de l'activité des journalistes. Un impact qui reste à mesurer, les études doivent être menées, mais on peut supposer que cet impact existe. Enfin, une classification qui évoluera avec les usages. Mais en conclusion, eh bien, amusez-vous sérieusement et pensez politique.